avec une vidéo un petit peu spéciale. C'est pas des vidéos que je vous fais d'habitude, les vidéos unboxing, mais là c'est un petit peu particulier. J'ai eu la chance d'avoir été contactée par Apps, donc autour de moi, qui m'a gentiment proposé de choisir parmi à la fois les anciennes collections, mais aussi celle qui vient de sortir, de choisir en fait les produits qui pouvaient me faire envie et de me les envoyer gentiment pour me remercier en fait. Voilà, comme j'aime beaucoup la marque Holland Create et que je l'utilise beaucoup, mais je l'ai beaucoup utilisé l'année dernière avec mes poupettes notamment, et du coup voilà, il voulait un petit peu me remercier, donc j'ai été extrêmement gâtée. J'ai fait une liste en lui disant tu feras ton choix dans tout ça. Il m'a tout envoyé, donc, donc bon, un grand merci. Donc je vais vous montrer. Donc il y a des choses plus anciennes, des petits produits que je n'avais pas encore et que voilà, qui me faisaient de l'œil depuis longtemps. Et puis il y a aussi les produits de la nouvelle collection. Donc, je vais vous montrer. Donc vous voyez, le paquet est bien dodu. Encore une fois, je vais tout sortir. Hop. Bon, et encore, quand j'ai fait, vous voyez, c'est voilà. Quand j'ai fait ma liste, j'essayais de pas trop, enfin, tout me plaît, hein, donc bon, j'ai pas voulu non plus, j'aurais pu lui dire, écoute, mets-moi toute la nouvelle collection, mais non, quand même pas, mais ouais, j'aime beaucoup à la fois les tampons de Jeannette Klein, vous savez, donc les petites poupettes là. Et puis les tampons de Bipacha aussi, vous allez voir. Mais bon, j'ai essayé quand même, voilà, pas tout mettre non plus. Donc, je vais commencer par ceux qui sont pas forcément les plus récents. Je vais essayer de les trier. Voilà, donc ça y est, j'ai séparé la nouvelle collection et puis les précédentes, comme ça ce sera plus facile pour vous retrouver. Alors, dans les très anciennes planches, d'ailleurs on peut voir d'ailleurs l'ancienneté de la collection au petit numéro, puisque c'est dans l'ordre chronologique, comme ça, là on est à la 402. J'avais ces petites bébêtes qui me faisaient de l'œil depuis longtemps et en fait j'avais l'idée de les utiliser avec des tampons sur le thème de l'Égypte, notamment pour le petit scarabée ici ou celui-ci, le pince-oreille. Bon, finalement, j'ai fait d'autres pages différentes, mais je garde toujours cette idée-là. Donc voilà, donc celle-ci, c'est la 402. Et voilà, c'est une planche qui est relativement ancienne. Donc voilà, une aussi qui n'est pas si vieille, hein, celle-ci, 594. Pour faire les fonds, j'aimais beaucoup tout ce qui est chiffres, les petits zigouigouis, tout ça. Hop, peut-être vous la verrez mieux de ce côté-là. Donc j'aime beaucoup celle-ci. Aussi pas très grande, qu'on peut loger un petit peu partout. On peut venir récupérer aussi certains détails. Donc voilà. Et ensuite, parmi les petits dessins de Jeannette Klein, j'ai demandé le petit arbre ici que je n'avais pas. Et je pense que je vais l'associer avec Boucle d'Or. Je vous ai fait une page, ma dernière vidéo, c'était une page avec les oursons. Et j'ai Boucle d'Or aussi qui m'attend et je pense que je vais associer l'arbre d'un côté. Alors, c'est pas forcément la maison des petits oursons, mais je sais pas, moi, ça me fait penser à ça. Et je vais l'associer comme ça avec Boucle d'Or, je pense, si je change pas d'avis d'ici là. Donc, le petit arbre, quitte à faire un feuillage à l'aquarelle, enfin voilà, compléter l'arbre comme ça après, on verra. Et ensuite, c'est, alors, ceux-là. Celui-là, il s'est glissé là, mais en fait, non. Et cela, en fait, c'est toute la série des dieux et des déesses. Moi, j'ai Zeus et j'ai Poséidon. Je vous avais fait une page, enfin 2 pages. Une page avec Poséidon et la petite sirène et une autre page avec Zeus. Et je m'étais retenue pour les autres parce que, bon, voilà, on pouvait pas tout prendre. Et donc, là, j'ai pu compléter. Donc, j'ai Déméter, j'adore. Enfin, ils sont tous beaux, mais... Déméter, je vais commencer par les filles, je terminerai par les garçons après. Donc Déméter, j'ai Héra ici. Je les trouve trop mignonnes. Donc ça, ce sera peut-être l'occasion de me faire un petit projet, un petit album, un petit mini-album qu'avec les déesses, les dieux et les déesses, même si j'ai déjà travaillé Zeus et Poséidon.
pourquoi pas, comme j'arrive à la fin de mon carnet des poupettes. Donc, pourquoi pas, on va voir. Hera, Ezetia, ici, trop belle. Aphrodite, magnifique. Ici, et là, c'est les petits garçons. Donc, c'est ce que je vous disais. Autant j'étais un petit peu moins fan de la série, la première série des petits garçons dans cette série-là, des poupettes. Mais là, les dieux et les déesses, enfin, les dieux, je les trouve trop craquants. Donc là, on a Hermès, ici. Et là, c'est Apollo. Voilà. Donc ça, c'est dans la série des petites poupettes et dans les tampons les plus anciens. Enfin, les dieux, c'est pas si vieux. Hein. C'est ça le problème, c'est qu'on a des sorties très fréquentes de nouveautés chez Children's Play. Et du coup, bon. Ensuite, dans les nouveautés, si je ne me trompe pas, oui, ça doit être ça. Donc là, on est sur le thème de Noël. Donc moi, je les garde précieusement pour mon December Daily. On a celui-ci qui s'appelle Christmas Goodies. Donc j'adore son pull avec les petites boules de Noël ici. Les petits gâteaux, le petit mug. Ici, j'ai l'île Elf. Trop mignon aussi. Naughty Nice. Donc, do not open until December. Ah oui, ne pas ouvrir avant le 25 décembre. Voilà, un petit lutin. Ici, on a les petits chats aussi de Noël. Whiskers. Whiskers in Wonderland. Bon. La taille du packaging est assez fidèle. Ils sont un poil plus gros peut-être en vrai, mais... Donc ça, c'est la nouvelle collection. Et dans la même série des chats, Light It Up. Voilà. Trop mignon aussi avec les petites guirlandes. Donc ça, c'est pareil, les cartes de Noël, December Daily, Argentnal, enfin bon, bref. Plein de choses à faire avec. Donc voilà, donc ça, c'était Janet Claire dans la nouvelle collection. Et alors, hop, pour le reste, je vais commencer par... Je vais faire du plus petit au plus grand. J'ai pris celui-ci. Alors, c'est peut-être pas une nouveauté, celui-ci, par contre. Je suis pas sûre. J'ai un doute. Hein. Oui, je pense que ça et ça, c'est pas nouveau. À voir les numéros... Je vérifie. Ouais, ceux-là sont des plus anciens. Donc j'ai celui-ci avec les petites bulles. Moi qui fais beaucoup de choses dans les fonds marins, vous savez que j'adore ce thème-là. Donc voilà, je pense les détourer et puis faire un petit fond sympa comme ça. Et puis celui-ci, plus avec les engrenages. Donc là, pour des choses un peu grunge. Moi, vous savez, j'utilise beaucoup les engrenages avec mes casse-noisettes aussi. Donc voilà, encore plein d'idées à faire. Ici, donc là c'est des tampons qui sont dessinés par Tracy Evans et celui-ci c'est Bipacha. Donc c'est un plus ancien comme collection. Et là dans la nouvelle, j'ai craqué pour ce papillon. Donc c'est le 734, il s'appelle Glide ou Glide, je sais pas comment on le prononce. Et forcément moi je le vois bien détouré. J'aime bien celui-ci parce qu'en fait il a pas mal de zones, il n'a pas trop de zones de noir. Il y a plein d'espaces où on peut justement mettre en couleur un petit peu comme on veut. Et je trouve ça super. Les papillons, c'est vraiment des éléments qu'on peut placer partout. Quelquefois, quelquefois, je suis intéressée par faire des fonds. Et puis après, la déco, c'est juste un truc en plus. Mais je veux quelque chose de passe-partout. Voilà, c'est vraiment le fond qui m'intéresse de travailler. Quelquefois, on ne trouve pas toujours le tampon, l'élément qui viendra agrémenter le reste dans les thèmes. Donc là, les papillons, souvent, c'est assez facile de les utiliser. Donc voilà, donc celui-ci c'est le 734 et on a des feuilles aussi de chaque côté. Voilà, vous en avez d'autres hein, dans cette nouvelle collection, plein d'autres motifs aussi. D'ailleurs des libellules aussi je crois. Voilà, ensuite ici c'est des tampons de fond, on a le 633 ici qui s'appelle Garden Mashup. Donc c'est dessiné par Tracy Evans et là encore en tampon de fond j'adore. Le côté vieille lettre comme ça de machine à écrire et puis on a des textes. Donc là je sais pas, Salvia, Poppy, Edge, Leaf, Rose, Earth, c'est sur le thème de la nature je pense. Voilà, j'adore celui-là, il est assez grand aussi, on peut vraiment l'utiliser comme ça très facilement. En autre tampon de fond aussi, cette fois non pas des lettres mais des chiffres.
Celui-ci, c'est le 755 et il s'appelle Round Digits. C'est Tracy Evans toujours. Et là, c'est pareil. Moi, c'est des tampons que j'utilise beaucoup. Il y en a un que j'utilise énormément. Voilà, celui-ci que j'utilise beaucoup. Et après, c'est un dans les plus petits. Mais ouais, là, en fait, ce que j'aimais bien dans celui-ci, alors c'est un vieux, hein, c'est le 280 celui-là. C'était les petits encadrés. En fait, ça me fait des petites étiquettes. Et là, on a à peu près le même esprit aussi, mais un peu moins encadré. Juste les numéros, si vous venez récupérer certains comme ça. Donc, ça, c'est pareil, je pense que ça va être un basique. Celui-ci, c'est plus une planche de sentiments. Donc ça, c'est Tracy Evans toujours. C'est Power of the World. Donc 754. Donc on a déjà en fait des petites étiquettes qui sont formées. Et puis là, c'est pareil pour venir trouver des titres. Quelquefois, c'est pareil. On fait une page, on est inspiré, voilà. Puis souvent, moi, j'ai du mal à terminer une page d'art journal si j'ai pas un texte, en fait. Quelque chose qui vienne... il me faut un titre, absolument. Alors, et quelquefois, c'est pas forcément la signification ou le message que je veux faire passer, mais il me faut quelque chose. Donc, quelquefois, voilà, dans des textes un petit peu comme ça, un petit peu passe-partout, qui conviennent à plein de thèmes différents, inspire, believe, dream, art. Art, hein, ça c'est facile à placer pour nous. You are enough, confident, trust your journey, dance in the rain, live each moment, peace, chase your dreams, create. Voilà, enfin là il y a une petite série de chiffres. Anything is possible. Voilà, donc c'est des petits mots, des petits textes qui sont faciles à placer. Très pratique aussi. Ensuite, là c'est Bipacha. Ici, c'est le 746. J'aimais beaucoup... bah tiens, j'avais une idée de... Oui, ça y est, il me manquait un tampon rose, mais je me rappelais plus que c'était des roses sur celui-ci. Du coup, c'est bon, ça va me faire mon idée de page pour la prochaine... Oui, j'ai déjà mon idée de page pour la prochaine fois. Je vous verrai ça. 746, c'est Dreams That Blossom. Donc, ce sont des fleurs. Ici, donc, nous avons des roses. Et ici, ce sont peut-être des dahlias. Ça ressemble à des dahlias ici. Donc là, c'est pareil pour compléter des mises en page. Ils ne sont pas trop gros. On peut les combiner aussi, les utiliser en tamponnage successif. Donc j'aimais beaucoup, 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 beaucoup. Et là, on passe dans les grandes planches. Donc ça, c'est Tracy Evans. Oui, c'est Spread Your Wings. C'est le 729. Et là encore, pour les papillons. Donc là, c'est pareil, à utiliser vraiment sur un tout petit support, en faisant un fond aquarelle ou un fond magical, et puis tamponner le motif et juste revenir mettre le papillon dessus. Ça, c'est des choses que je fais super souvent, que j'aime bien quand je veux aller vite, quoi, des petites pages assez rapides. Donc, que ce soit celui-ci ou celui-ci, c'est assez facile à faire. On peut compléter aussi les mises en page. Et puis, on a des jolis textes. Take flight, the beauty of the nature. Et puis ici, fly free et spread your wings. Ouais, j'aime beaucoup celui-ci. Il y en a plein d'autres. Hein. Vraiment, vraiment, c'est une super belle collection. Là encore, j'ai pas voulu être trop gourmande, parce que bon, je pensais pas recevoir tout d'ailleurs. Donc, c'est énorme tout ça. Donc, voilà pour celui-ci. Et ensuite, ce sont deux planches de Bipacha. Ici, donc on a les osios. Alors, je me suis calmée sur ma folie des oiseaux. Il y en a un que j'ai toujours pas utilisé d'ailleurs. Elle est dans ma petite boîte à côté de moi. C'est les tampons que j'ai et que je veux utiliser, mais qui sont plus ou moins récents. Voilà, j'ai celui-ci aussi avec des oiseaux que j'ai pas encore utilisé. Je vous avais dit, je l'avais pris parce que c'était un oiseau. Et j'ai celle-ci, c'est pareil, que j'ai pas encore utilisé non plus. C'est donc des anciennes collections hein, que j'avais achetées. Et il y avait aussi ce petit oiseau là. Et je vous avais dit, je fais une fixette en ce moment sur les oiseaux. Je me suis calmée. Parce que dans cette nouvelle collection, il y en a plein des oiseaux. Et j'ai choisi juste celle-ci. Donc c'est voilà, extraordinaire. Et là, j'aime beaucoup celui-ci. Je l'imagine très coloré, enfin voilà, avec des belles fleurs de chaque côté. Et puis on a un colibri aussi, et je trouve ça magnifique. Sur Instagram, on voit beaucoup de reels en fait qui sont faits sur des vols de colibris. Je sais pas pourquoi, ou c'est moi qui me suis arrêtée une fois sur une vidéo de colibri et du coup Instagram me le propose dans l'algorithme, j'en sais rien.
Mais je trouve ça magnifique dans les couleurs aussi. Et donc celui-là, c'est le 744. Donc là, c'est pareil. On va pouvoir vraiment bien s'amuser avec. Trop beau. Donc là, c'est des tampons qui suffisent à eux-mêmes presque. Hein. Donc là, c'est pareil, en le détourant un petit peu. Certaines parties. Trop beau. Et puis, la dernière planche. Hop. Ici, ce sont des fleurs. Hop. Donc là, c'est Bipacha aussi. C'est le 745. Et là, ce sont des fleurs avec des petits insectes dessus. Donc ici, on a une grosse fleur avec un papillon. Là, une libellule. Ici, des abeilles. Et puis ici, une petite sauterelle. Et là, c'est pareil, j'aimais beaucoup les motifs. Et là encore, avec plein de zones claires, en fait, enfin, vraiment creuses, où on peut vraiment venir s'amuser avec les couleurs, ou quelquefois, on a certains tampons où il y a beaucoup de zones noires, et voilà, qui laissent peu de possibilités après pour pouvoir éclaircir un petit peu. Et là, j'aimais bien cette série-là, et j'ai l'impression que sur toute cette série de Bipacha, on a plein de tampons comme ça, avec des... Même les oiseaux, là, ils sont plutôt... voilà, il n'y a pas beaucoup de détails à l'intérieur. On est vraiment libre après de faire ce qu'on veut dessus. Donc voilà, donc un grand merci à All Create et à Abs de m'avoir envoyé tout ça. Je vous dis, je pensais pas, je lui ai vraiment dit dans mon message, j'ai dit je te fais une liste voilà, de mes petits coups de cœur, après tu feras ton choix, mais voilà, il n'a pas fait de choix, il m'a tout envoyé. Donc vraiment encore merci. Donc c'est un colis pour le plaisir. Voilà, de toute façon, je les utilise tellement souvent que j'aurais pas de mal à les utiliser au fur et à mesure. Mais voilà, je n'ai pas de contraintes particulières. Donc, c'est que du bonheur, là. Hein. Donc, je ne vais pas manquer d'utiliser ça. Souvent, je les associe aussi avec les Stamping Bella, beaucoup. Donc, ou les produits d'Art by Marlène aussi. Donc là, voilà, plein de choses. Et puis, je vous dis, je pense qu'avec les petits dieux et déesses, je pense que je vais m'en faire, comme pour les poupettes. Je m'étais fait un petit carnet spécial. Là, je pense que je vais me faire un petit album. Et j'ai d'ailleurs un die de chez Art by Marlène. Je dois pas l'avoir ici. Non, il n'est pas là. J'ai un petit die en fait qui découpe une ossature de mini-album. Je pense que je vais partir de ça, et je pense que je vais me faire un petit carnet que je viendrai compléter au fur et à mesure. Ou alors un petit carnet à nœud mule, mais en petit format, un format A6, parce que ceux-là, les carnets à nœud mule, j'aime bien le format A5 hein, pour travailler. C'est ni trop grand ni trop petit. Et le A6, du coup, souvent me paraît un peu étriqué, mais peut-être que pour les poupettes, je sais pas. Bon, bref. En tout cas, plein de projets. Ce que je vous disais dans ma dernière vidéo, je vais avoir des petites choses à vous annoncer pour à partir du mois de septembre. Donc voilà, j'ai pas voulu j'ai pas voulu trop accepter de propositions. J'ai eu de belles propositions, je vous avais dit lors d'un live Instagram déjà sur le mois de juin, depuis mon départ de la fée du scrap, mais je veux pas trop me surcharger. Voilà, j'ai la DT des ateliers de Karine déjà. Donc il y a autre chose qui va arriver là à partir du mois de septembre, mais voilà, j'y vais doucement, et je veux vraiment garder une part de scrap vraiment sans contrainte, où je peux utiliser un petit peu ce que je veux. Donc mais voilà, il y a des choses qui vont arriver, et puis ça va être la rentrée bientôt, donc on va reprendre sur les chapeaux de roue. Voilà, j'espère que je pourrai toujours avoir l'énergie le soir pour pouvoir créer ça. Je vous dis toujours, hein, c'est en fonction de mon énergie. Pour l'instant, j'ai l'énergie le soir, donc j'en profite. Mais mes week-ends sont un petit peu plus chargés, vu qu'on, voilà, depuis déjà plusieurs mois, on a repris une vie à peu près normale. Donc on sort, on voit les amis, on refait des choses qu'on ne faisait plus. Donc voilà, j'ai un petit peu moins de temps libre le week-end, mais voilà, j'ai toujours grand plaisir. Et de toute façon, là, pendant une semaine, je suis partie en vacances sans emmener de matériel. C'est peut-être la première fois. Enfin, depuis 2-3 ans, j'emmenais quand même de l'aquarelle, quelques tampons. Là, j'ai pas eu envie de faire des choix, parce que souvent, il me faudrait mon atelier avec moi carrément. Parce que c'est quand je me mets à ma table en vacances et je me dis, bah mince, c'est ce tampon-là qu'il m'aurait fallu et je l'ai pas. Donc souvent, ça fait ça. Là, j'ai pas voulu choisir. Donc ça m'a fait du bien aussi, une semaine sans rien du tout.
Mais ça m'a manqué. Donc voilà, donc plein de choses en perspective. Voilà, encore un grand merci Olen Plus Light et à Autour de moi pour ce superbe colis. Et puis on se retrouve très vite avec plein de vidéos du coup. Hein, il va falloir que je travaille un petit peu. Allez, à très vite.